te souhaite la bienvenue sur la plateforme de révision Biotomie, merci pour ta confiance. Le but de cette vidéo, ça va être qu'on parcourt l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Une fois que tu te connectes, tu arrives sur la page d'accueil qui est celle-ci, où tu vas pouvoir consulter ta progression, les différents documents liés à ton compte, le support en ligne en cas de souci. Tu peux accéder aussi à tes paramètres via l'onglet en haut à droite, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de consulter directement la plateforme de révision, donc tu peux cliquer sur ce bouton. Donc en arrivant sur le sommaire, tu peux voir ta courbe de progression et l'accès aux différents chapitres. Donc ici, on va avoir par exemple membre inférieur, membre supérieur. Tu peux noter que ce sommaire, il est présent, et il est toujours présent d'ailleurs sur l'entête du site. Donc ici, membre inférieur, membre supérieur. Et tu peux aussi accéder à la communauté en cliquant juste ici. Donc par exemple, imaginons qu'on veuille réviser les muscles de la cuisse, notamment le droit fémoral qui fait partie du quadriceps. On peut se rendre donc sur membre inférieur, défiler les menus comme ça, donc en allant dans myologie pour les muscles, cuisse, muscle antérieur, quadriceps, et disons voilà le droit fémoral. On peut cliquer dessus et on arrive sur le cours du droit fémoral. Une fois arrivé sur le cours, tu vois que le sommaire reste toujours en haut de la plateforme pour que tu puisses naviguer facilement d'un cours à un autre. Tu as une barre de recherche si tu as besoin de rechercher des notions spécifiques de la plateforme. Et tu as aussi le menu qui s'affiche à gauche, sur lequel tu peux cliquer pour revenir en arrière. Tu peux revenir en avant, voilà, tu peux naviguer assez facilement, changer de cours. Donc là, on est dans l'onglet quadriceps, donc on a les 4 muscles du quadriceps, mais tu peux faire ça avec tout le contenu de la plateforme. Si tu descends un petit peu donc sur le cours, donc sous le titre et l'illustration qui représente le cours, on va accéder au sommaire. Donc le sommaire qui est totalement interactif, c'est-à-dire que si tu cliques sur une des rubriques, ça va te permettre d'accéder directement au chapitre en question. Tu peux voir que chaque cours est divisé en 3 grandes parties. Donc la première partie qui est la plus importante, c'est le cœur vraiment du cours, donc c'est le cours détaillé, où tu vas retrouver toutes les informations essentielles avec tous les schémas légendés. La seconde partie de révision, ça va être une partie qui contient les cartes mentales. Donc la carte mentale, il n'y en a qu'une par cours. Et les quiz avec toutes les questions qui vont te permettre de t'entraîner et tester activement tes connaissances, donc liées à cette structure, donc à la structure du cours en question, donc ici le droit fémoral. La troisième partie, ça va être une partie d'approfondissement pour aller plus loin sur certaines notions. Par exemple ici les structures fibreuses associées aux muscles, les structures synoviales, les muscles agonistes, antagonistes, les variations anatomiques, etc. C'est un plus qui te permet d'aller plus loin, mais ces notions elles ne sont pas questionnées dans les quiz, ce ne sont pas des notions essentielles du cours. On peut commencer par exemple par la partie généralité, donc on va accéder directement aux paragraphes liés aux généralités avec un schéma qui illustre le tout. Un encadré sur l'étymologie, donc c'est des encadrés, le saviez-vous, qui peuvent concerner de la clinique, de la chirurgie, des variations anatomiques, de l'innervation, etc. Ce sont des petites infos additionnelles pour mettre un peu de substance et de contexte au cours. Donc si on descend, on va pouvoir voir toutes les informations donc, essentielles du muscle, les insertions musculaires avec l'origine du droit fémoral, donc avec les 3 tendons, tendon direct, tendon réfléchi, tendon récurrent. Un schéma qui illustre le tout évidemment, pareil pour la terminaison. Si on descend comme ça, on peut voir vraiment toutes les parties du cours essentielles. Et si on a besoin de remonter dans le sommaire, on peut cliquer sur la petite flèche, redescendre et voir qu'on a accès au sommaire en recliquant par exemple si on n'a pas eu le temps de voir l'innervation. On clique sur l'innervation, on arrive sur l'innervation. C'est assez simple, ça permet vraiment de naviguer dans le cours de manière très intuitive. Donc si on remonte, on va pouvoir maintenant accéder à la partie révision avec la carte mentale donc qui synthétise toutes les informations du cours. Si tu as peu de temps devant toi pour réviser, c'est assez pratique. Et ça te permet aussi de te questionner, voir si vraiment tu as retenu l'essentiel ou non. Juste en dessous, on a la partie quiz. Donc voilà, j'ai déjà fait ce quiz. On peut mettre par exemple suivant. Et on peut voir donc la question qui est posée. Par exemple, où se situe l'insertion du tendon récurrent. Le tendon récurrent, il s'insère sur le grand trochanter, mais je vais mettre aussi une mauvaise réponse pour que tu vois ce qui se passe. Donc voilà, tu as les deux qui s'affichent avec une justification qui explique pourquoi les réponses vraies sont vraies et pourquoi les fausses sont fausses. Donc voilà, tu peux faire toutes les questions comme ceci. On va pouvoir remonter tout en haut et accéder à la dernière partie. Donc moi je remonte en haut pour te montrer que c'est facile de naviguer de manière intuitive, mais tu peux juste continuer de scroll la page tout simplement. Juste en dessous des quiz, il y a la partie pour aller plus loin. Alors je peux te montrer quiz, et il y a la partie pour aller plus loin en dessous, mais voilà, si tu as besoin de remonter, revoir d'autres notions, avoir une vue d'ensemble, tu peux facilement naviguer de cette manière. Donc la partie pour aller plus loin, elle se présente de cette façon, avec un design un petit peu différent en bleu ciel pour montrer que c'est un petit peu moins important. Donc là par exemple ça va être des notions liées aux structures fibreuses qui sont associées aux muscles, avec toutes les informations essentielles. Donc par exemple ici ça va être le fascia lata, qui est aussi appelé fascia fémoral profond. Toutes les informations donc liées à cette structure fibreuse, les structures synoviales, les muscles agonistes et antagonistes, pour la flexion de hanche, l'extension de genoux,
etc. Variation anatomique, voilà, c'est que des notions additionnelles pour aller plus loin, mais sache que les quiz et les cartes mentales, elles ne portent pas sur ces notions qui sont additionnelles, elles portent que sur les notions qui sont contenues dans le cours détaillé. Et si tu continues tout en bas, tu vas avoir accès à la bibliographie qui te permet de voir quelles ont été les références qu'on a utilisées pour élaborer ce cours. Donc je peux te montrer pour un autre cours, voilà, là c'était de la myologie, mais par exemple on peut prendre l'ostéologie du membre supérieur avec la clavicule. Donc voilà, même chose, un sommaire, par exemple on va aller sur la face supérieure du corps de la clavicule. Voilà, on a le paragraphe en question avec toutes les informations, le schéma. On peut scroll de cette façon, toujours les petits encadrés, encore de l'étymologie pour celui-ci. Et voilà, on peut naviguer très facilement dans les quiz de la plateforme, répondre aux questions, la carte mentale, les infos additionnelles, etc. C'est le même principe pour tout. Je vais te montrer pour un cours d'arthrologie aussi, pour que vraiment tu aies une vision d'ensemble sur les 3 grands chapitres présents aujourd'hui. Donc par exemple l'articulation coxo-fémorale, l'articulation de la hanche. Pareil, même chose, tu vas voir donc le sommaire qui est un peu plus dense pour ce genre de partie. Donc pour les cours d'arthrologie, il y a quand même pas mal de structures à détailler. Donc par exemple les ligaments. Donc dans les ligaments intrinsèques, on va par exemple retrouver le ligament ischio-fémoral, on clique dessus, on a toutes les informations importantes, le schéma associé, etc., etc. pour tous les cours. Maintenant que tu as vu comment naviguer au sein même d'un cours ou entre plusieurs cours, je vais pouvoir te montrer l'onglet Communauté, sur lequel tu peux cliquer donc directement sur l'entête, où il est aussi présent, si on va donc sur le sommaire de la plateforme, juste ici. Donc voilà, en général le plus pratique c'est de cliquer sur l'entête, et tu accèdes directement à la plateforme, où il n'y a pas encore de questions aujourd'hui, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, la plateforme n'est tout simplement pas encore sortie, mais tu vas pouvoir poser toutes tes questions ou toutes tes incompréhensions, en cliquant simplement ici, donc ça fonctionne un petit peu comme un groupe Facebook si tu préfères, où tu peux poser des questions, il y a un feed, les enseignants de la plateforme et moi-même, on va pouvoir répondre à tes questions, et il peut même y avoir de l'entraide entre étudiants, donc c'est toujours intéressant pour pas se retrouver seul face à son apprentissage, parce que l'anatomie c'est quand même une discipline très complexe et dure à comprendre, donc il faut s'entourer, c'est important. Donc par exemple, tu peux avoir une question sur le droit fémoral, tac, tu mets son titre et la question. Quelle est son origine fémorale, par exemple. Voilà, tu peux poser ta question, tu cliques sur publier, ça va pouvoir publier la question. Tu peux même y associer une note vocale si tu as besoin de t'exprimer de cette façon, des illustrations, voilà, des emojis, tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est comme un réseau social d'entraide d'anatomie, si tu préfères. Tu peux d'ailleurs poser tes questions donc, sous différents topics, donc sous différents fils de discussion pour vraiment cibler les réponses que tu attends. Par exemple, si tu poses une question comme celle qu'on a posée sur le droit fémoral, l'idée va être de mettre ça plutôt dans les questions générales d'anatomie. Tu peux avoir des questions de méthodologie, et il y a une partie qui concerne l'ajout progressif des contenus que je tiendrai à jour pour t'expliquer ce qui va arriver prochainement. Donc là, je peux te le dire d'ores et déjà, les premiers cours qui vont arriver, c'est des cours d'angiologie, voilà, sur les vaisseaux sanguins, les artères principalement. Une fois que tu as fini de poser ta question, tu peux simplement revenir sur la partie plateforme de révision, avec le menu déroulant qui est toujours présent ici. Par exemple, on peut se retrouver sur voilà, l'articulation sternoclaviculaire, articulation de l'épaule, de cette façon. Je te l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais tu peux aussi naviguer avec une fonction supplémentaire qui te permet d'aller au cours suivant en utilisant simplement la flèche en bas de ton écran, et tu peux revenir au cours précédent en cliquant sur l'autre. C'est une autre manière de naviguer, à toi de choisir celle que tu préfères. Si jamais tu as besoin d'aller dans les paramètres pour modifier ton profil ou moduler ton abonnement, tu peux simplement te rendre sur l'icône en haut à droite qui comporte tes initiales, et si tu as la moindre question, tu peux par exemple te rendre sur la section Aide, qui te permet donc de contacter le support, de nous donner tes idées si tu as des idées pour améliorer le contenu de la plateforme, signaler si jamais tu vois un bug ou une problématique, et nous contacter directement via notre adresse mail ou autre si tu as la moindre question. Sur cette même page, tu peux aussi consulter ta progression, tes quiz, et tu as aussi accès donc aux mêmes rubriques qui vont être juste ici, donc toutes les rubriques d'aide dont je viens de te parler. Je pense que la plateforme n'a plus aucun secret pour toi, on a abordé l'essentiel des fonctionnalités de cette plateforme, mais si tu as encore des questions, tu peux nous les poser via les rubriques que je viens de te présenter dans la section Aide. Merci encore pour ta confiance, je te souhaite d'excellentes révisions et n'hésite surtout pas si tu as la moindre question.